Si je vous dis Maître Corbeau sur son arbre perché, vous pensez que je récite une fable de La Fontaine? Oui et non. On a tendance à oublier que l'auteur du XVIIe siècle n'a rien inventé. Le genre existe depuis des siècles. Il consiste à transposer, dans un récit court et en prose, les comportements humains dans ceux des animaux. Le but étant de mettre en évidence leurs vices ou leurs vertus et de dégager une morale. La Fontaine traduit des textes qui datent de l'Antiquité, ceux du poète grec Ésope, qui écrivait au VIe siècle avant notre ère. Mais il n'est pas le premier à traduire les fables d'Ésope. 500 ans avant lui, une femme l'a déjà fait. Elle s'appelle Marie de France et vit en Angleterre au XIIe siècle. On sait assez peu de choses sur elle, si ce n'est qu'elle est une aristocrate qui a reçu une bonne éducation et qu'elle a été la préceptrice d'un prince de la famille des Plantagenets. Elle est la première femme de lettres en Occident à écrire en langue vulgaire et non en latin. On lui attribue plusieurs ouvrages, dont un recueil de fables avec quelques titres célèbres, comme La cigale et la fourmi, Le lion et le rat, ou Le loup et l'agneau. Est-ce qu'on changerait pas un peu des fables de La Fontaine pour parler de celles de Marie de France? Et ce que je viens de vous raconter, c'est pas des histoires.